la radio télé Altagrace. Bonne audition à vous tous. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, les 7 premiers versets. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent: il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. La proposition plut à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain. Le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 32. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez au Seigneur votre joie, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur vos harpes, jouez pour lui de vos cithars. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Car elle est droite, la parole du Seigneur. Tout ce qu'il fait est digne de foi. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Le Seigneur veille sur ceux qui l'adorent, sur ceux qui espèrent son amour, pour les préserver de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre au chapitre 2, du verset 4 au verset 9. Frères, allez vers le Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel, et vous serez le sacerdoce saint présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. On lit en effet dans l'Écriture: voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie et de grande valeur. Celui qui lui donne sa foi ne connaîtra pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent de croire, l'Écriture dit: la pierre
éliminée par les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle, une pierre sur laquelle on bute, un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole, et il sait bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Parole grand-mère là, tant coup yo chante, qui fait moins côté ou moins mettre bien. Parole grand-mère là, c'est yon belle lumière, qui éclairer tout en chemin la vie moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Qui veut trouver le Père doit passer par moi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Parole grand-mère là, tant coup yo chante, qui fait moi